Les musées qui sont consacrés exclusivement à la mémoire vivante, à notre connaissance, on est les seuls au monde actuellement. Il y a différents projets de collecte de mémoire vivante, mais de là à utiliser des objets, de monter des expositions dans le but d'emmener les gens à témoigner, je pense qu'actuellement on est encore unique. Et à la fin 2004, euh, la corporation, alors, à ce moment-là, avait toujours comme but de reconstruire le manoir. Ça fait 50 ans qu'on en parle à Saint-Jean-Port-Joli. Et il cherchait un projet là, qui pouvait être rassembleur, puis qui permettrait peut-être aussi de justifier financièrement le projet. Et avec l'aide d'un chercheur en muséologie de l'Université Laval, François Côté, euh, ils ont passé une commande, autrement dit, pour étudier la possibilité. Et François est arrivé avec cette idée-là d'utiliser des expositions conventionnelles, des objets usuels, dans le but d'emmener les gens témoigner. Donc, c'est un peu à partir de cette étude-là qui avait été produite à la fin 2004 que l'idée est née. Puis, au printemps 2005, on est venu me présenter ces études-là. Puis, ça, comme on dit, ça a cliqué. Et donc, à partir de ça, on a un peu développé ce qu'on a fait aujourd'hui. Reconstruit, bien entendu, mais on a développé un peu le concept, pour voir de quelle façon ça pouvait se faire en fonction des moyens qu'on avait, bien entendu. Puis, le concept du musée, c'est un peu une continuité. D'ailleurs, dans notre définition de mention, on dit en toutes lettres qu'effectivement, c'est une continuité des mémoires de Philippe Aubert, qu'on peut considérer comme étant peut-être le premier Québécois à avoir écrit ses mémoires. Philippe Aubert, premièrement, a raconté sa vie, comme il dit lui-même au début des mémoires, mais également, il a raconté la vie des autres. Okay? Et je pense que chaque individu, puis c'est ça un des objectifs du musée, chaque individu a fait quelque chose d'important dans sa vie. Et c'est bon de le faire connaître, de transmettre cette information-là. Je pense que qu'on prenne n'importe quelle personne. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes, il y en a qui s'en sont sortis, bien de suite, mais la mémoire vivante, c'est le vécu de monsieur et madame tout le monde. Et on s'est dit, d'une certaine façon, pourquoi pas avoir un centre où on permettrait à tout le monde, monsieur et madame tout le monde, de venir témoigner de leur expérience de vie. Et lorsqu'on parle d'expérience de vie, mais ça touche tous les domaines. Donc, puis je pense que la vie de chaque personne est importante. Donc, dans notre document de présentation, on parle un peu de démocratisation des témoignages de vie. Permettre un peu à tout le monde de témoigner de leur expérience pour en faire bénéficier les autres. L'objectif ultime, c'est ça.